من بعد je remplace Vx par dx sur dt. يعني Vx راهي dx sur dt égale V0 cosinus alpha. وغنعوض Vy de t dy sur dt égale moins gt plus V0 sinus alpha. On va dire la fonction primitive. Donc la fonction primitive de dx sur dt est x de t égale la fonction primitive de V0 cos alpha, c'est V0 cos alpha fois t, plus une constante, c'est 1'. La fonction primitive de dy sur dt, y de t, égale la fonction primitive de t, c'est t au carré sur 2. Donc, on va moins g t au carré sur 2, plus la fonction primitive de V0 sin alpha, V0 sinus alpha t, plus une constante, c2'. Donc, pour déterminer C1' et C2', on utilise les conditions initiales. Donc, en utilisant les conditions initiales, donc, en utilisant les conditions initiales, donc en utilisant les conditions initiales, donc C1' égale à quoi? Donc, quand est-ce que C1' égale à x? À l'instant t égale à 0. Et à l'instant t égale à 0, le terme ما يبقاش. يعني غتولي C1' راهي x de 0. Ça veut dire C1' c'est x de 0. Ou C2' راهي y à l'instant t égale à 0. حيت إلا كان t égale à 0, هذا le terme غيمشي وهذا le terme غيمشي. يعني أن C2' راه هو y de 0. وشنو هو x de 0 c'est x0 و y de 0 c'est y de 0 هاد x0 لقيتو égal à 0 وهذا راه égal à 0 donc les équations horaires x de t راه هي v0 cosinus alpha t و y de t راه هي moins g t au carré sur 2 plus v0 sinus alpha t donc هادو هما les équations horaires les équations horaires du mouvement. Donc, on les équations horaires du mouvement. D'abord, qui veut dire l'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire. Donc, petit 3. Donc, l'équation de la trajectoire. كيفاش كنحدد l'équation de la trajectoire كناخذ les équations horaires x de t هي v0 cosinus alpha t y de t هي moins g sur 2 t au carré plus v0 sinus alpha t. Donc pour déterminer ou bien pour établir l'équation de la trajectoire, on élimine le paramètre t dans les équations. Donc on établit l'équation de la trajectoire en éliminant le paramètre t. En éliminant le paramètre t. Donc, il va نحيد le paramètre t من les équations. Ça veut dire trouver une relation entre y et x. Donc, il y a l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. L'équation 1, on dit x en fonction de t. Ou l'équation 2, on dit y en fonction de t. Et l'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. Et on a l'équation 1. Donc l'équation 1 donne x égale à v0 cosinus alpha t. يعني من هذه l'équation غنجبد t وغنعوضو في l'équation numéro 2. Donc d'après l'équation 1, x égale à v0 cos alpha t. Donc implique que t égale à x sur v0 cosinus alpha. Et je remplace t par x sur v0 cos alpha dans l'équation 2. Donc l'équation 2 devient y égale à moins g sur 2 t au carré plus v0 sinus alpha t. Donc je remplace t par x sur v0 cos alpha. Donc on va y égale à moins g sur 2 x sur v0 cosinus alpha le tout au carré
plus V0 sinus alpha fois x sur V0 cosinus alpha. Donc y égale à moins g sur 2 V0 au carré cosinus au carré alpha x au carré plus V0 مع V0 sin على الكوس راهي tangente. Donc plus tangente alpha x. Donc il y a l'équation de la trajectoire. Donc, je l'équation de la trajectoire s'écrit sous la forme y égale à ax carré plus bx plus c. Le résultat est cinquième. Une fonction s'écrit sous cette forme, c'est une fonction parabolique. Donc, la trajectoire est parabolique. Puisque la trajectoire s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, donc la trajectoire est parabolique. D'abord, nous allons l'exemple numéro 2 pour déterminer l'équation de la trajectoire. Donc, exemple 2 pour déterminer l'équation de la trajectoire. Donc, exemple. Donc, faites l'exemple, je n'en ai pas. On a un repère x, y d'origine O et on lance un projectile avec une vitesse horizontale au point A. Ça, c'est le point A. Et on lance un projectile avec une vitesse V0. Et on lance le projectile maintenant. On lance le projectile avec une vitesse V0 horizontale et parallèle à l'axe OX. On donne la distance OA égale à H. Donc, je vais la trajectoire تيكون بحال هكا. parabolique. On va montrer que la trajectoire est parabolique. Donc, on va les conditions initiales. Donc, les conditions initiales. Donc, les conditions initiales, il y a la vitesse initiale et le point de départ. Donc, le point de départ, c'est le point A. Les coordonnées du point A, c'est XA égale, YA égale et ZA égale. C'est-à-dire le point de départ. Donc, le point A, l'abscisse X, XA égale à 0. La projection de A sur l'axe X, c'est 0. Ou YA, c'est la distance OA, les OA H. Au ZA, la nulle. Ou la vitesse V0, les coordonnées de la vitesse V0, عندنا V0x, عندنا V0y, عندنا V0z. V0x, c'est la projection de V0 sur l'axe X. Donc la projection de V0 sur l'axe X, c'est V0. Ou la projection de V0 sur l'axe Y, c'est 0. هنا 0. يعني ماشي بحال l'exemple الأول خرجتنا V0 sin alpha, V0 cos alpha. لا. V0x, c'est la projection de V0 sur l'axe OX. Ou la projection de V0 sur l'axe OX, c'est V0. Donc, on a les conditions initiales. Donc, le système étudié, c'est le projectile. Donc, d'après le bilan des forces, le corps est soumis à une seule force, qui est le poids. Donc, P, c'est le poids. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures égale à MA. Donc, le poids P égale à M fois A. Donc, M fois G égale à M fois A. M. Donc, A égale à G. Nous allons dire la projection. La projection sur les axes OX et OY, puisque l'accélération est portée par les deux axes. On va dire la projection sur l'axe OX et la projection sur l'axe OY. بدأ A. هنا égal AG. AG يعني la projection على OX ديال A ou la projection على OX ديال G. بدأ A. La projection sur OX c'est AX. Et la projection de A sur OY, il y a AY. 12 le G.
la projection de G sur l'axe AX. Donc la projection, donc le vecteur G. Donc la projection de G sur OX, c'est 0. Ou la projection de G sur l'axe Y, c'est moins G. Parfois, l'axe Y dirigé vers le bas. Et la projection de G, c'est G. من بعد غنعوض AX غنعوضها dVx sur dt égale à 0 ou dVy sur dt égale à moins g. Parfois, en utilisant la deuxième loi de Newton, déterminer les équations différentielles vérifiées par Vx et Vy. L'objectif, c'est de déterminer l'équation de la trajectoire. Et on va dire la fonction primitive. Donc la fonction primitive de dVx sur dt, il y a Vx de t égale, la fonction primitive de dvy sur dt, il y a Vy de t. La fonction primitive de f', il y a f. Donc, la fonction primitive de dvx sur dt, il y a Vx. La fonction primitive de 0, il y a C1. La fonction primitive de moins g, il y a moins gt plus C2. Et on détermine C1 et C2 en utilisant les conditions initiales. Donc, je n'ai C1. Il y a Vx de 0. Je n'ai C2. Il y a Vy de 0. Ou Vx de 0. Il y a V0x. Il y a V0. Ou il y a V0y. Il égale à 0. Donc, il y a Vx de t égale à V0. Ou Vy de t égale à moins gt. On va dire la fonction primitive. Là, je remplace Vx par dx sur dt. Et on a Vx de t égale à V0. Ou Vy de t égale à moins gt. Donc, on va dvx, Vx de t dx sur dt égale à V0. Ou dy sur dt égale à moins gt. D'abord, on va dire la fonction primitive. La fonction primitive de dx sur dt, il y a x de t égale primitive de V0, c'est V0t plus une constante. C'est-à-dire, il y a y de t, primitive de moins gt, c'est moins gt au carré sur 2, plus une constante. Donc, pour déterminer les constantes, on utilise les conditions initiales. Donc, C1', c'est x de 0. Ou x de 0, il y a xa. Ou C2', il y a y de 0. Ou y de 0, il y a y de a. X de a à 0, y de a, il y a h. Donc, on utilise les équations horaires. X de t, c'est V0t. Ou y de t, il y a moins g, t au carré sur 2, plus h. Donc, on a les équations horaires. Les équations horaires du mouvement. Donc, pour déterminer l'équation de la trajectoire, on élimine le paramètre t. Donc, on se met la relation 1, on va dire la relation 2. Donc, la relation 1 donne x égale à V0t implique que t égale à x sur V0. Et d'après l'équation 2, y égale à moins gt au carré sur 2 plus h. Je remplace t par x sur v. Donc, on va trouver y égale à moins g sur 2. X sur v, le tout au carré, égale à plus h. Donc, y égale à moins g sur 2, v0 au carré, x au carré, plus h. Donc, je vais dire l'équation de la trajectoire. Ou l'équation de la trajectoire s'écrit sous la forme ax carré sur bx plus c. Donc, qui va jouer le rôle de a. Alors, moins g sur 2 v0 au carré. B il y a 0. Ou c il y a h. Il y a la trajectoire. Donc, la trajectoire est parabolique. Donc, la trajectoire est parabolique. Donc, elle y a l'équation de la trajectoire.